Déclaration politique du Parti de la Révolution populaire, PRP, et Parti lumumbiste unifié, PALU. Congolaises et Congolais, compatriotes lumumbistes, chers panafricanistes et révolutionnaires disséminés à travers le monde, honorés membres des corps diplomatiques, organisations nationales et internationales. Depuis le 30 juin 1960, notre pays, la République démocratique du Congo, dans sa grille historique, a traversé des périodes bien agitées, des rébellions intermittentes, des guerres ethniques et tribales, des agressions intempestives. En dépit de ces moments tumultueux, nous, les Congolais, restons et resterons toujours attachés à notre mère patrie. Dans l'histoire de chaque nation, il ne manque pas de dates et d'événements irréfutables, indélébiles, inoubliables, irrécusables de l'imaginaire public. Ainsi, la première alternance politique historique entre les sénateurs à vie, les camarades Dr Joseph Kabila Kabange et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inscrit dans ces registres, car cela nous a fait entrer d'emblée dans une nouvelle ère politique. Après un laps de temps, d'une petite accalmie politique, fruit de la gestion commune du pays, il s'est ouvert une saison caractérisée par des discours vexateurs, provocateurs, dénigrants, déshumanisants venant du parti présidentiel contre notre autorité morale, les camarades Dr Joseph Kabila Kabange, et de son camp familial ainsi que politique. C'est là, menant à la rupture brusque, non réfléchie, de l'alliance FCC-Cash au seul motif de supposés blocages imaginaires. Cette politique de culpabilisation théâtrale, qui est la monnaie courante du régime au pouvoir, s'est transformée au fil des années en une avalanche d'attaques personnelles envers nous, les lumumbistes résistants. Pire encore, la dernière sortie médiatique de M. le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirmant de manière blasphématoire que l'alliance du fleuve Congo, AFC en cycle, est l'œuvre du sénateur à vie, les camarades Dr Joseph Kabila Kabange, notre autorité morale, constitue en soi une preuve solide de l'acharnement moral et politique que le régime en place exerce contre nous, vu que notre résistance, accompagnée du silence titanesque de notre autorité morale, les dérange profondément. Pour les hommes avertis, lucides et fins d'esprit, les récentes déclarations de la clique des brigands pro-pouvoir, communément appelée Force du Progrès, suivies de la descente inopinée, brusque, violente et dégueulasse à Jélem, ayant l'objectif de prendre possession de la résidence de l'autorité morale en attentant ainsi à la vie de sa tendre épouse y corrobore. L'écrivain Jean-Jacques Rousseau, à travers un de ses passages, nous disait « La paix, l'union, l'égalité sont ennemis des subtilités politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper à cause de leur simplicité, leur leurre. Les prétextes raffinés ne leur en imposant point. Ils ne sont pas même assez fins pour être dupes. Mais quand le nez social commence à se relâcher et l'État s'affaiblir, quand les intérêts particuliers commencent à se faire sentir et les petites sociétés à influer sur la grande, l'intérêt commun s'altère et trouve des opposants. En effet, nos aïeux nous ont légué un État unitaire au sein duquel toutes les tribus ethniques se prévalent les droits de jouir de ces richesses. Aujourd'hui,
la pauvreté a atteint son paroxysme aigu, où le peuple en soi ne vit que presque de la mendicité. Tout cela devant une indifférence insouciante de ces régimes au pouvoir dont les animateurs sont des détourneurs, des jouisseurs, des touristes. Dans d'autres cieux vraiment démocratiques, où l'état des droits et devoirs n'est pas fallacieux et hallucinant, mais plutôt réel, toute imputabilité requiert un lien de causalité. Ainsi, les animateurs principaux du régime en place devraient arrêter d'être motivés répétitivement par la recherche du populisme au péril de s'auto-noyer aux yeux du peuple à travers leurs propres affirmations maladroites, dénouées de toute assise responsable. Notre peuple a déjà bien compris les jets machiavéliques du régime au pouvoir. Plus de 31 ans de convivialité avec Mobutu et sa diabolisation après. Dans nos jours, la passation démocratique du pouvoir avec notre autorité morale. Puis une brève coalition pour ensuite nous tirer au dos politiquement, crachant les poisons qu'ils ont dans leur langue en exprimant de la haine, la jalousie, l'envie et la manipulation des naines conscientes contre les synonymes de la paix et de la démocratie en RDC, les camarades Dr Joseph Kabila Kabange. Il faut que le régime en place puisse comprendre que le temps du discours manipulateur, incitateur et révolu est enfoui au mausolée des promesses fallacieuses et irréelles. Aujourd'hui, plus que jamais, la République démocratique du Congo nécessite d'être remise sur les rails de la bonne gestion politique et administrative afin que la droiture démocratique et sociale puisse réapparaître pour les biens égalitaires de tous. Cela passe et passera obligatoirement par la cession à nouveau du camarade Dr Joseph Kabila Kabange à l'impérium du pouvoir. Que vive la RDC et son peuple, que vivent les Lumumbis révolutionnaires, que vive la constance des braves résistants, que vive la famille du pouvoir de